Allo les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et là, pour une fois, je vous fais l'intro dans une maison ou plutôt dans un appartement. On est actuellement à Montréal et ça, vous allez le découvrir un peu plus après. Pourquoi? Bref, là, la vidéo, on en attaque enfin la partie États-Unis. Oui, on a passé la frontière, mais cette fois-ci en bateau. Et oui, je pense que c'est la seule frontière aux États-Unis qu'on peut passer en bateau, c'est-à-dire en ferry, où on embarque dessus avec le verre et on traverse la frontière vraiment et on passe toutes les douanes avant et après et vous allez voir parce que ça a été un petit peu stressant, on s'est fait fouiller le véhicule et voilà, donc après on attaque les États-Unis, on traverse 3 ou 4 états, je ne sais plus tellement, on le fait en quelques jours parce que la destination finale est un endroit incroyable des États-Unis et ça, vous le verrez à la fin où c'est. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et si vous nous rejoignez aujourd'hui, on est une famille de 5 qui voyageons actuellement en tour du monde. On est en une partie en VR, c'est-à-dire en camping-car pour les Français et on attaque bientôt, après fin décembre, la partie en sac à dos. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici, et sur Facebook bien sûr, et bien sûr sur YouTube. Alors abonnez-vous pour rien louper. Allez, bonne vidéo. Bon matin! Aujourd'hui, grand moment dans notre voyage, on va passer une première frontière. On passe la frontière des États-Unis. Oui. On va surtout la passer en bateau. Wouh! Ça c'est original. Donc première fois de notre vie qu'on passe une frontière vraiment officiellement en bateau. À part en avion, c'est bête. Bref, voilà, donc cet après-midi on passe la frontière avec les USA. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien, qu'on passe avec le verre et qu'il n'y a pas de soucis. On vous en reparle juste après. Donc là je vais au ticket, chez les tickets et on pourra revenir pour 1h30 pour faire tout ce qui est papier immigration. Il a mesuré le verre, il est un peu plus grand que prévu à cause des vélos, donc on a une petite surcharge de 15 $, ça va. Oui, les enlever c'est pas très grave. Bon, on y est, on a eu nos passeports, on est super contents. On a une date jusqu'au 24 novembre. Je sais pas comment on va dealer avec les dates, avec le Mexique et tout ça. Mais en tout cas, on a nos 3 mois aujourd'hui. Et voilà, on les a fait. On a d'autres trucs, on est contents. Maintenant, on va les installer dans le bateau pour avoir une bonne petite place dès le départ parce que ça va vite, n'empêche. C'est super beau. Regardez-moi Victoria. Et voilà, rendu dans le bateau. Vous pouvez voir, il est super vieux. On se croirait dans les années 60. Les sièges, on pense qu'ils sont d'époque. Il y a un duty free là-bas. Le comptoir. 1920. J'exagère, le bateau est possible. Donc on ne sait pas combien de temps on a traversé parce qu'on l'a jamais checké. Donc on verra, je pense que c'est à peu près 1 heure et puis après on débarque de l'autre côté. Bye bye le Canada, on se revoit dans un an. Bye bye. Presque arrivé à Port Angel, on est retourné dans la voiture. Les gens commencent à revenir dans leur véhicule et puis on va débarquer. C'est vraiment rigolo parce que le bateau a une petite musique bien rétro pour annoncer
les choses à faire ou les annonces et du coup on s'y croit vraiment. Comme calculait Olivier, le bateau a 63 ans et il est bien amorti au niveau de la structure. En tout cas il est en bon état, c'est repeint incroyablement. En tout cas il est super propre, super repeint et il est nickel. Go direction Port Angel, on sait bon, on est passé dans les USA, on va amérir, j'ai jamais dit ça, on va amérir aux USA, ça c'est classe. Je crois que c'est le seul endroit où on peut passer la frontière en bateau. Tu penses? Bah ouais, je pense. Peut-être dans le sud. Amérir, c'est atterrir en mer. Donc on a appris à vérifier, mais on a pris le seul endroit aux USA où on peut venir en passer la frontière en bateau. Donc apparemment il reste encore après le débarquement une porte à passer, on ne sait pas ce qu'ils vont nous demander. Peut-être au niveau de la douane, au niveau des choses à avoir dans les frigos et tout ça. Donc on a pas mal tout vidé. On a même jeté hélas le petit jambon qui n'était pas fini tout à l'heure. Oh boy! On s'est fait contrôler, on s'est fait fouiller. Le VR s'est fait mettre de côté après le petit passage. C'était léger. Il a ouvert la soute, il a fait ok. Et il nous a fait ouvrir, donc il nous a fait ouvrir toutes les soutes. Il a vu la soute, il a dit ok ferme. Clairement, voilà. Et après il est rentré à l'intérieur, il a regardé tous les placards, il a regardé tous les bacs pour vérifier. Il cherchait même du riz indien, il m'a dit. On ne savait pas, sinon on avait un petit fond de riz et du riz à sushi d'ailleurs, je me suis souvenu après. Et on savait pas que c'était pas autorisé, nous on avait jeté tout ce qui est viande, poisson frais, enfin jeté, on avait mangé vite, ou alors les œufs, ça les œufs c'est sûr. Toutes les choses comme ça, mais là on ne savait pas pour le riz. C'est pas évident de trouver l'information, on a regardé pourtant il y a quelques jours et toi t'avais pas vu ça. Non. Donc checkez bien parce que ils arrêtent quand même pas mal les campeurs et enfin toutes les embarcations plutôt étrangères. À côté de nous on avait des Suisses, tous les véhicules américains ils passaient à gauche. Voilà, donc petit contrôle, on s'y attendait pas forcément. Parce qu'on pensait qu'une fois parti du Canada, on avait déjà eu la douane, c'était ok, mais non, ils recheckent ici, c'est un peu comme en avion avant la sortie, vous pouvez avoir un contrôle. Donc bon, c'est bon, on est au State. Contrebandier, il passe pas par là, hein, c'est clair. Non, faites pas de la contrebande là. Ils pensent qu'il est tranquille en bateau. C'est ce qu'on se disait qu'on aurait pu passer un... Ouais. Mais ils sont... clandestin. Après, c'est pas la douane, hein, c'est la police, enfin si, un agent douanier. C'est la douane volante? Puis après, non, c'est un agent de l'agriculture. Ah, ok. C'est une sorte de douane. Il vérifie tes produits alimentaires. Ok. Donc... C'est pas une fouille avec le chien, tout ça. Oui, non mais c'est léger, hein. Il est quand même rentré dans le VR et ça fait peur. Il cherche de la bouffe. Il cherche de la bouffe. Il n'a pas réveillé le petit, ça c'est cool, et puis il était gentil quand même. Bon, c'est fait. Voilà, on est au States. Je vous montre. Donc on retrouve sur votre gauche les fameux motels, les fameuses églises anglicanes, et puis encore un motel et un salon. C'est charmant. C'est une magnifique ville. Hein. Ouais. On va tracer, on a 1 heure de route. On dirait Bouvard-Dirantine. Ouais, et là on a le prix de l'essence en gallon ou en tonneau, je ne sais plus comment ça marche. 4,79 le régulier. Faut diviser par 3. Ok. Allez, on a encore 1 heure de route nous pour arriver à notre stop. Ce soir c'est un Harvest House et on dort dans une église. Nous voilà rendus à Port Ludlow après une petite heure de route depuis Port Angel. Et on dort donc ce soir sur le parking d'une petite église. Je ne sais pas quelle religion, je pense que c'est anglicane. Scientologie, nous dit Olivier. J'espère pas comme... Ah, ça tombe bien, tu l'aimes bien? Je connais pas trop. Non, je pense pas. C'est pas écrit Scientologie dessus, donc je pense que c'est ok. Voilà, donc ça, là par exemple, donc souvent ils encouragent en fait Harvest à aider en fait la communauté où on va ou à acheter quelque chose dans au fermier. Et ici, par exemple, ils nous proposent de laisser une petite donation en fait, pour
remercier du stay. Et donc du coup bah, on va laisser un petit billet. J'ai fait de la monnaie tout à l'heure et j'ai l'impression d'avoir des billets de Monopoly. C'est fou là, la texture du billet là, du papier, on dirait les magazines Picsou quand on était petit, et là c'est la même texture. Et du coup j'en avais 15 000, on est juste allé faire les courses là. Et voilà. Et en tout cas, les courses, on parle de courses, mais on était à la station-service, là, les prix sont incroyablement hauts. Et c'est pour longtemps, c'est la supérette du village. 7 $ le pain, 7 $ US le pain. Olivier, je t'ai payé 7 $ US. Mais non, 4,99. 4,99, mais l'autre était à 7. J'ai pris du bio en plus. Voilà. Voilà, et j'ai pris quasiment rien pris parce que c'est tout hors des prix. En tout cas, ce soir, la lumière est magnifique. Et puis on va, hop, il est déjà 18h30, je vais faire à manger. Petit dodo et demain, un peu de route encore. Combien d'heures? 2h30, 2h40. Cool. Ok, destination Auburn. Auburn, Auburn. putain, Ben, c'est l'adresse qu'on a donnée au banquier. Au banquier. L'adresse qu'on a donnée au douanier. Et là, c'est quoi? C'est les Alpagas. C'est fun ça. Surprised we don't go together, but it took us a while before we figured it out. What a shame. I'm not asking you for closure, I just want it to be over. We don't need to break up if we were never aligned. Is that okay? On va faire les courses et on a acheté un petit sandwich pour ce midi. Pour moi ça. Tout petit sandwich, c'est juste pour Olivier, il avait très faim. Voilà. 9,99 quand même, mais ça va faire un repas pour tout le monde, je pense, ce midi. En tout cas, il y a de la viande. Hein. 15 viandes. Il y a du jambon. Il y a du jambon, il y a du ham, il y a du fromage. Enfin, bref, la totale. Bon, après ce magnifique sandwich, j'ai oublié mon téléphone tout à l'heure et je voulais vous montrer. On était chez Safeway et chez Safeway, c'est une chaîne de magasins qu'il y avait aussi au Canada. On pourrait comparer à IGA, c'est pour les Québécois qui connaissent. C'est rigolo parce qu'en fonction des pays, certains produits sont mis au frais ou pas. Donc là on avait le saucisson tranché qui n'était pas au frais. Ça à la rigueur, maintenant que je viens du Canada ça me choque. Mais je sais qu'en France le saucisson n'est pas au frais, donc voilà. Mais le tranché est quand même au frais, comme la viande séchée ou des choses comme ça, la viande de maison. Là ça l'était pas. Et ce qui nous a le plus étonné avec les filles, la vache qui rit n'était pas au frais. Elle était mise en contenant devant sur des petites étagères devant d'autres rayons. Et ça m'a choqué. J'ai toujours vu la vache qui rit au frais. Ça m'étonnerait que ça se mette pas au frais. Eux qui sont assez à cheval sur les fromages, bah là ils s'en fichaient. Bizarre. Pourtant tournant tous les autres fromages étaient au frais. Donc voilà. On est arrivé dans la grande banlieue de Seattle là depuis quelques temps et on enchaîne à gauche les bouchons. C'est fou le monde qu'il y a. Je sais pas si c'est l'heure de pointe, mais il est quoi, 2h30, c'est ça? Ouais. Et ça se voit qu'on approche les grandes villes. Tout à l'heure il y avait des 4 voies. Des autoroutes à 4 voies, voilà, je vais y arriver. On a d'y arriver, là on va les dumper et puis après on va aller dans une ferme d'alpaga pour ce soir. Betsy is a very sweet llama. She's good natured. You want to give another one? You too? You can give that one to Betsy if you want help.
quitte les petits lamas ce soir après une nuit superbe. Des gens adorables en tout cas qui nous ont expliqué la ferme et tout ça, poser quelques questions. On va quitter aujourd'hui l'état de Washington pour se diriger vers l'Idaho. L'Idaho, on change d'état. Aujourd'hui on a un bon 5 heures de route minimum. Donc grosse route aujourd'hui. On attaque des plaines de fou, des collines vides de chez vides. Il n'y a rien, c'est le désert. On va appeler ça le désert, il n'y a rien. On passe un paysage là-bas. Ce matin on était dans la forêt humide. Et là on arrive dans un truc sec, pas d'arbres, des éoliennes, des routes qui traversent. Le paysage là, quelques centaines de kilomètres, ça change de fou. Une petite tornade dans les plaines là, pas loin, genre à 200 mètres dans le champ. Elle était en train de tourner comme ça et à se former. Elle était pas très grande, mais regarde si ça va encore. Non, vous l'avez vu. En tout cas, les filles sont super excitées d'en avoir vu une. Enfin, on va pas se transformer en chasseur de tornades, mais il y en a qui paraissent à gauche. En même temps, c'est fou là parce que le temps est relativement bien. Des rafales de vent quand même qui t'embarquent. Oui, ouais, j'en ai eu une belle là, j'en ai jamais eu aussi fort. Oui. J'ai l'impression que... Oh, il y en a une autre à gauche. Je sais pas si vous la voyez dans l'écran. Elle est toute petite, mais ici là. Ça commence comme ça. Ici là. Sur une rest area, une aire de repos je crois, au milieu de nulle part. Les noodles, ça sent presque cramé et je sais pas si c'est parce qu'il a plu ou... Enfin, en tout cas c'est humide et en même temps c'est sec. En tout cas c'est pas très propre. C'est pas très propre le chemin. Allez, et après il nous reste encore une petite heure de route avant d'arriver dans une distillerie où on va passer la nuit. Sur, sans doute sur un parking. Ils font aussi de la bière et voilà, des alcools. Et voilà, ça c'est juste un stop pour ce soir. En tout cas on traverse les paysages. On disait que c'était bien plat comme les plaines. Et bah là on les fait dans l'autre sens mais version américaine. Après une nuit un petit peu chaotique parce que on était sur un parking qui était longé une assez grosse route et c'était assez bruyant, dont le train vers 11 h du soir qui chouchoutait et la moto qui nous a réveillés en pleine nuit. On est parti super tôt. On est parti dès qu'on s'est réveillé et on a été se prendre un petit déjeuner emporté chez McDo parce qu'on n'avait plus de café. D'ailleurs c'est un truc à acheter à Olivier ce matin, sinon on va refaire la même erreur demain matin. Voilà, donc petit déjeuner sur le parking de McDo. Et déjà les McDo c'est pas, il n'y a pas les mêmes menus qu'au Canada. Il n'y a pas de menu enfant pour le petit déjeuner
et c'est assez cher. Enfin, je me rends compte que McDo a quand même pas mal augmenté ses prix, ou alors c'est les prix US. C'est meilleur. Tu trouves que c'est meilleur? Ouais. Les patates étaient bonnes. Je trouvais niveau goût gustatif c'était meilleur. Vous savez les patates déjeuner palates là, la galette de saucisse, les goûts étaient mieux. On a juste pris un petit genre plat énorme à partager et puis pour goûter là parce qu'on n'y allait pas pour manger non plus. Voilà, donc là on prend la direction de je ne sais où. C'est quoi la ville de Target. Là, pour l'instant on prend la direction de Target. Pourquoi? Parce que je veux tester ce magasin depuis des années. Et il y en a plein autour. Donc là on va y aller. On est juste à côté et après on a encore 2 heures de route. Effectivement, c'est Missoula dans le Montana. Missoula dans le Montana. Donc on va passer de Washington, Idaho, Montana, tout ça en 2 jours. C'est rigolo hein. Et après on va redescendre je pense un petit peu plus dans le... Peut-être Wyoming. Ah peut-être le Wyoming mais pas pour demain. Parce que le 6 on est allé à Yellowstone. Allez go. Et il y aura un stop encore avant pour une machine de drap, donc obligé de trouver une load. Et donc nous voilà pour la première fois sur le parking de Target. Voilà, c'est une enseigne qu'il n'y a plus au Canada et que j'avais vue chez d'autres blogueuses depuis quelques années aux États-Unis et ça me donnait vraiment envie d'y aller. Donc là on a un petit peu de temps, on va aller voir comment c'est à l'intérieur. On va pas acheter de choses parce que nous on a juste ça comme maison donc on peut pas trop la décorer et on va tester Target. On retrouve la moquette au sol, Olivier. De la moquette. Pas là-bas. Hein? Ah, le Starbucks toujours. Donc là il y a des trucs super jolis genre bah là c'est Halloween. Il n'y a plus grand chose hein. Non. La papeterie. Les décorations. Oh, c'est adorable ça. Touch your hand. C'est quoi? Les petits trucs pour se laver les mains, j'adore. Une salle de bain d'enfants. Regarde comment t'as brossé à dents. Et regarde lui. C'est presque pas voir ça dans la chambre. Il y a même de la technologie. En fait c'est hyper varié comme magasin, on a de tout. Et on a plus l'habitude au Canada, enfin en tout cas en tant que française, j'ai plus l'habitude avec le Canada d'avoir un multi-magasin, des bois de la nourriture, des jeux, des vêtements, du linge, de la technologie, et c'est vraiment du gros mix et ça fait du bien aussi d'avoir tout au même endroit. Vas-y. Je pense que Halloween n'est pas loin. Parce que regardez-moi ce rayon de bonbons à distribuer pour Halloween. Il y a du choix. Il y a du choix. Voilà les petits Reese à l'unité. Ça c'est cool. C'est une portion individuelle comme ça. On peut mettre ça dans les petits sacs des enfants. Les sneakers. C'est toujours des assortiments en fait. De bonbons. Ouais, niveau prix ça donne quoi? Bah je sais pas, pour l'instant je vois le café, c'est 10. Acheter du café là. Il est où chercher? 13 $, tu me diras. Ça fait 10 $. Je m'attendais à un magasin plus discount que ça, mais au final les prix sont quand même assez bons. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est plus la diversité de produits, il y a de tout en fait. C'est comme un énorme supermarché. Bon, est-ce que tu as trouvé moins cher en fin de compte? Pour le café, ouais. Ouais, c'est bon. Ah, les quartiers dans les bras qui relèvent, c'est ça. Ouais. Ce petit prout là. Oui. Les filles rêvent de ça là. C'est juste des petits cupcakes avec des petits trucs dessus. Hein. Je sais, mais c'est la souris. Attends. Des petits gâteaux Halloween. On pourrait prendre le truc Ah, regarde, il y a des céréales un peu bizarres. On pourrait prendre le truc à Halloween. Céréales avec des bonbons dedans à moitié, des sortes de guimauves un peu plus durs.
Ah ouais, j'adorais ça, moi je mangeais que les guibots. Ouais. Moi je détestais ça, je mangeais que le truc. Bah ouais. Moi je mangeais que les guibots, je donnais ça à Céline. Et moi je donnais d'autres trucs à ta petite. Les fameuses soupes Campbell. Et quand je vous parlais des choses spéciales Halloween, là on a sur les footloot là, mais avec des petits bonhommes qui font peur. Ou ceux-là là. Vous allez voir la lumière qui s'allume dans les bacs que quand on arrive. Mince, il y a celui-là qui marche pas. Mais les autres se sont allumés que quand on est passé devant. C'est incroyable. Comme ça, la lumière est pas mise quand on n'est pas là. Enfin, je vais voir si. Ben, elles sont allumées là, mais nous on est passé tout à l'heure et puis il n'y avait pas de lumière. Regarde, non, c'est fermé là. Donc il y a vraiment de tout dans les rayons. Hein. Vous voyez du lait, vous voyez On a tout. peu de lait. On retrouve même une petite pharmacie à l'intérieur, bien sûr, comme chez Walmart. Donc voilà, on est sorti, on est passé en caisse automatique et puis on avait de la bière, alors du coup ça a bloqué. Il faut montrer sa carte d'identité, donc elle a scanné notre permis de construire. permis de conduire et ça passait. Je savais même pas qu'il y avait des scanners derrière. Ouais. Et elle était toute au Québec, ok. Bref, elle était toute gentille. Voilà, on a le petit qui est parti en courant avec une des boîtes de gâteaux. Et sinon, elle lui a donné un petit sticker. Voilà. Sinon, c'est très cher. Sinon, ouais, c'est pas mal cher, mais 49 $ pour tout ce qu'on a. Avec une brosse à combien? 15 $. On a pris une brosse pour le nettoyage de la vaisselle à 15 $. Parce que là, on enchaîne, on en achète chez Dolorama et puis 4, 5, 7 $. Et puis, soit elle crame à côté du feu, soit elle s'abîme en un mois. Donc voilà, c'est la marque Oxo, c'est normal que ce soit ce prix-là. Bon, du coup, conclusion, c'est très sympa comme magasin, ça me fait vraiment penser à Walmart, mais en plus clean, plus ordonné, plus rangé, avec plus de produits, mais plus condensé et avec des prix plus ou moins accessibles. Bon, après, niveau nourriture, je pense qu'on est, comme on est aux US, tout nous paraît plus cher, surtout avec notre pouvoir d'achat de dollars canadiens. Mais c'est agréable aussi de voir plein de petits produits, des vêtements aussi, parce que c'est pas évident de trouver des vêtements pour enfants, en tout cas des rayons avec des vêtements un peu normaux. Et voilà, donc on y retournera je pense, parce qu'il y a quand même assez multiples produits. On trouve vraiment de tout et voilà, belle découverte, Target. Et voilà, à manger dans une toute petite ville qui s'appelle Mulan. En général on spot des endroits où il y a des jeux, donc là j'ai spoté un endroit qui est pas très loin après-midi. Et il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, donc du coup on a atterri dans un petit parc tout petit avec quelques jeux ici et dans une ville, mais il n'y a personne. Les bâtiments ils ont 200 ans et apparemment c'était une ville minière qui exploitait l'argent, donc c'est pas une mine d'or cette fois-ci mais une mine d'argent. Donc c'est intéressant, ils expliquent ça avec un petit sur leur tableau là. Nous voilà donc installés sur un champ en fait qui a été aménagé. Apparemment il y a comme 4 acres de champs disponibles et donc on s'est pris une petite place ici avec une vue super jolie et on a des voisins qui sont pas encore revenus là je pense de leur petite balade et en tout cas vous voyez qu'il y a de quoi faire, il y a quand même pas mal de place donc c'est super joli. Tout le monde, il y a de quoi courir et faire du jeu avec du ballon. Bon soleil.
Notre but, c'est le but. Pour trouver une dump, et oui, tous les jours on court après ça parce que là on est en autonomie depuis plusieurs jours et donc on est obligé d'avoir un moyen de vidanger le VR Et de mettre de l'eau. et de mettre de l'eau parce que hier on n'en a pas trouvé et ça devient un peu juste. On a mis de l'eau hier? Ok, je suis un peu paumée. Bon bref, et de mettre de l'eau aussi, donc c'est important quand on est en autonomie. Et on n'a plus d'eau du tout à boire aussi, hein, on blague à part. On a été à Missoula ce matin pour faire une lessive. On a trouvé heureusement une launderie qui était ouverte parce qu'aujourd'hui c'est Labor Day. Labor Day, c'est le 4 septembre. Ouais. On est le 5 septembre et c'est le jour de la fête du travail pour tous les Américains. Et je pense que c'est aussi celui des Canadiens parce que ce week-end il y avait un grand week-end de 3 jours. Donc c'est aussi celui-là du Nord-Amérique. Donc toutes les choses étaient fermées et heureusement cette loterie était ouverte et en plus elle n'était pas si pire. Donc on a fait de quoi parce que après on part sur Yellowstone et Yellowstone il n'y en a qu'une au milieu du parc et franchement pas à côté de là où on va être. Donc là on traverse là encore le Montana et ce soir on dort Dans le Montana. encore dans le Montana. Voilà. Et demain, dans le Wyoming. Bon. On est aux USA depuis quelques jours, mais le Montana cumule pas mal de clichés qu'on peut s'en faire. Et Olivier va nous raconter 3 qui se sont passés entre hier et à l'instant. Ouais, et hier c'était. J'étais en train de remplir du gaz. Je tourne la tête, puis là il y avait une dame dans sa voiture qui attendait que son mari finisse de mettre l'essence. Puis elle avait un gros gobelet, pas un petit là, de coca, qu'elle a jeté par terre. Puis voilà, elle est restée dans sa voiture, je l'ai regardé fixement, mais je pense que c'est dans ses gènes. Donc voilà, petite anecdote. Deuxième anecdote un peu plus croustillante entre guillemets, c'est tout à l'heure à la dump. T'appelles ça croustillant? Croustillante ou pas. À la dump, il y a beaucoup de verre, parce qu'il n'y a pas de dump ici, c'est compliqué. La craque de fesses qui est croustillante? Et puis là, un mec qui a voté 3 fois Donald Trump, je pense, devant, vidange sa merde, comme ça, à même l'asphalte. Il savait pertinemment que ça va décasser. C'est parti, on n'a pas attendu. Parce que c'est juste la différence, ça fait bizarre parce que traverser tout le Canada et on s'est vraiment pas sensibilisé là-dessus, mais là je me sens vraiment étrangère avec mon petit look juste avec un t-shirt short. Ouais. Pour anecdote, hier, Ouais, j'ai été mettre du gaz, pas de l'essence, du gaz, du vrai gaz. du gaz propane. Aurore avait été pour commander le gaz, moi j'y suis allé pour payer. Oui, Le vendeur savait qui j'étais. mais oui. Mais il faut dire que j'ai été 3 fois et je comprenais rien de ce qu'il disait, je voulais payer des bouteilles, j'ai passé 2 fois ma carte, ça marchait pas, on a fait 2 allers-retours, je lui ai dit je veux payer mes bouteilles, il m'a dit non, paye ton propane d'abord. Il m'avait jamais vu, j'ai pas parlé, rien. Ouais. Il a su que c'était pour moi les 2 bouteilles. On était les 2 bolosses, ils comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas de tuyau devant la bouteille de propane et comment ils allaient faire pour nous la servir. Mais en tout cas, il y a un... tête de servir, rien. C'est vrai. Mais je pense que celui-là que je viens de voir à la caisse de tout à l'heure, il avait la coupe Longueuil, mais la vraie, celle qui l'entretient depuis les années 90. Celle qui, tu vois, là, et puis vraiment les bouches noires là, qui descendent là, et puis vraiment avec la moumoute sur le dessus, là, tu vois, presque la banane. Donc lui, là, il a du potentiel. Bon, sur nos grosses critiques, non, c'est pas... On est assez joueurs. À côté de ça, non, tout se passe super bien. Les gens sont super sympas, n'empêche, quand on peut les croiser, en tout cas, ils ont l'air sympas. Ouais, On peut jamais... en tout cas, ils sont sympas. Voilà. Bon, à d'autres anecdotes dans 5 minutes. Si on retrouve le chien. Voilà, arrivé à la ferme, on a eu des instructions par téléphone parce que la personne n'était pas là. Et du coup, c'est un homme restaurant ici.
over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us home. Would you say if things ain't right? Look away, look away. What's really going on? What's really going on? Would you tell me, can't you say what's really going on? What's really going on? Bon matin! Aujourd'hui on a eu la visite du propriétaire qui est venu nous déposer avec sa femme les produits dont je vous montrais qu'il y a 2 secondes. Donc on a pris de la farine et des pois chiches. Et donc c'est super intéressant parce que cette ferme en fait, les propriétaires, le propriétaire est d'origine française et elle est canado-américaine. Et du coup je regardais leur histoire sur internet et c'est super intéressant. Ils ont eu une ferme en Sache-Cochiane et maintenant ils ont racheté celle-là il y a quelques années. Et voilà, donc ils favorisent les produits régénérateurs avec des nutriments et des choses comme ça. Plutôt dans le bio, je crois que c'est dans le bio. Donc en tout cas la ferme est magnifique. Le réveil au matin est très très beau. On voit très très loin. Enfin, un peu moins parce qu'il y a des alertes de pollution sur certaines parties du Montana dues au feu. Mais en tout cas, il fait super joli. Allez, ce matin, direction, enfin une grosse destination qu'on visait depuis le début, Yellowstone. C'est parti!